Bonjour à tous, je vais introduire cette première conférence. Déjà, je vais vous dire bienvenue, bienvenue à Trouve ton master et bienvenue à cette première conférence d'ouverture qui va du coup parler du marché de l'emploi après un master, avec d'abord la présentation de l'APEC par Monsieur Amen Ben Shahaban, et puis également suivi ensuite de Coralie Lemaître qui vous parlera du pôle statistique Lyon 1 et notamment les statistiques d'insertion professionnelle après les masters. Donc, il y aura en tout une présentation de 45 minutes avec voilà, des slides, également un petit temps de questions-réponses. Mais sachez que ces deux personnes sont également présentes à l'issue de la conférence. Si vous voulez venir poser des questions, que vous n'avez pas eu le temps, l'opportunité de le faire pendant cette conférence, alors n'hésitez pas à venir les voir. Ils sont là pour ça. Sachez également que vous retrouvez le programme de cette journée à l'extérieur. Vous avez même un QR code que vous pouvez scanner pour toute la journée. Donc le matin, ce sont plusieurs conférences qui vont s'enchaîner. Il y aura également des stands, l'alternance internationale et puis j'ai oublié la dernière, la césure. Et puis cet après-midi, vous aurez bien évidemment les présentations de master. Donc là, il faudra regarder à quelle heure pour quel master. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je me présente à nouveau, Ahmed Ben Chaban, je suis conseiller à l'APEC, et l'APEC c'est quoi? C'est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc notre objectif c'est justement de fluidifier le marché du travail au niveau des cadres, mais aussi des entreprises. Et on est une association paritaire, ce qui veut dire qu'on travaille par cotisation, autant de cotisations cadres qu'entreprises. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre paramètre appel pour le premier trimestre 2025 pour que vous ayez une idée claire du marché du travail en France, au niveau justement de l'emploi cadre, et ensuite je vais rentrer un petit peu plus sur le détail de la région du Rhône. Comme vous pouvez le voir à la première slide, les infos au niveau national ne sont pas forcément très positives. Donc je vais tempérer ça avec les chiffres régionaux qui sont loin d'être aussi négatifs. Donc pas forcément d'inquiétude à avoir, mais c'est un contexte qu'il faut connaître. N'hésitez pas après justement la présentation à me poser des questions, je suis là pour ça. Donc on va commencer par une petite présentation des chiffres 2024 et ensuite on va passer sur des projections qui vont être en rapport avec les intentions de recrutement des entreprises en 2025. Donc notre enquête a été faite justement du 2 au 16 décembre, donc ça a été assez récent. On a fait une enquête en ligne auprès d'un échantillon de 2000 cadres, mais aussi au niveau de 1000 entreprises, toutes représentatives justement des entreprises présentes sur le territoire français. Donc là, en ce qui concerne justement... Allô? Voilà, ça fonctionne un peu mieux. Donc en ce qui concerne justement les entreprises, on voit qu'entre 2021 et 2024, justement, il y a eu une évolution négative en matière de recrutement, ce qui est un petit peu logique puisque justement en 2022, on a eu une pique suite justement à la fin du Covid. Et après, les intentions en matière de recrutement ont baissé graduellement jusqu'à aujourd'hui, donc en 2025. Ça, c'est surtout justement assez significatif sur les grandes entreprises. Cependant, sur tout ce qui est TPE, PME, c'est un petit peu moins violent. Donc ce sont justement des organisations qui sont beaucoup plus fluctuantes, beaucoup plus stables au niveau justement de leurs intentions de recrutement, puisque une grande entreprise, justement, sa manière de gérer les imprévus, ça va être de gérer les ressources humaines, alors qu'une TPE ou une PME, quand elle fait un recrutement, généralement c'est un recrutement qui lui est utile, voire même indispensable. Ici, justement, même si les difficultés de recrutement qui ont été constatées par les entreprises ont été moins importantes entre 2022 et 2023, ça reste stable au fait. Que ce soit en 2023 ou 2024, les entreprises ont toujours des problématiques en matière de recrutement et elles ont du mal à trouver ce qu'on pourrait appeler la licorne, justement, le candidat idéal. C'est pas parce que justement elles ont moins de besoins qu'elles ont moins de difficultés en matière de recrutement. On va voir un petit peu ça à la slide suivante.
justement, la part des entreprises qui ont confiance en ce qui concerne leur carnet de commandes, donc leur capacité à faire du chiffre, a baissé. Donc là, clairement, le marché n'est pas en faveur des entreprises, notamment pour des raisons qui vont être plus politiques ou bien économiques au niveau mondial. On est dans un système globalisé où, par exemple, une guerre, quelque part, va avoir des conséquences justement en France, ou bien en Europe, puisque l'Union européenne est pas mal influente au niveau du marché du travail en France, il ne faut pas l'oublier. Les cadres aussi ont moins confiance justement en leur capacité à pouvoir changer de position pour une position égale. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressenti aussi au niveau du marché du travail. Donc les entreprises justement qui souhaitent recruter, surtout au niveau des grandes entreprises, donc tout ce qui est entreprises de plus de 1000 salariés ou les entreprises qui vont être constituées de 250 à 1000 salariés, leur intention de recrutement va particulièrement baisser entre 2023 et 2024 et justement les PME ont une légère baisse d'intention en matière de recrutement. Cependant, tout ce qui est petites entreprises, tout ce qui est start-up, entreprises agiles, on va dire ça comme ça reste quand même quelque chose de plutôt stable. Encore une fois, la différence de structure va faire en sorte qu'il va y avoir des types de recrutement qui vont être plutôt réfléchis au niveau des petites entreprises, des petites structures, plutôt que des grandes. Donc là, justement, la confiance des cadres en matière justement de relocalisation professionnelle, de capacité à se retrouver un emploi est ressentie, et je dis bien ressentie, comme étant plus négative. Donc, comme on a vu tout à l'heure, des entreprises, malgré le fait justement qu'elles recrutent moins, ont toujours autant de difficultés à trouver la perle rare. Ce qui veut dire que, justement, elles cherchent des profils qui sont spécifiques, qui ont des compétences techniques, des savoir-faire et des savoir-être qui vont être spécifiques dans un cadre donné. Elles ont une image très précise de ce qu'elles veulent, et là on voit qu'aujourd'hui, elles ont moins envie de négocier justement sur tout simplement ces types de profils parce qu'elles ont le marché en leur faveur. Cependant, on voit malgré tout qu'elles font un pas de côté, notamment justement avec le nombre d'années d'expérience attendues. Ça, c'est quelque chose justement sur lequel elles négocient plus. Donc si vous avez moins d'expérience, et je ne dis pas forcément quelque chose du type 5 ans d'expérience, on parle plutôt de 2 ans d'expérience maximum sur un poste, et vous pouvez vous lancer dessus parce que l'entreprise a malgré tout une certaine flexibilité. Elle se dit que ça peut être intéressant de recruter quelqu'un qui est jeune diplômé, qui a un début d'expérience, et le former justement au sein de son établissement. Ça peut être aussi un argument de vente de votre profil lorsque vous êtes en processus de recrutement, donc ne le mettez pas de côté. Donc maintenant, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a malgré tout des bonnes nouvelles. Donc la première des bonnes nouvelles, c'est que le taux de chômage reste malgré tout assez stable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une augmentation du chômage, et donc il y a un besoin qui va être, en matière de recrutement, qui va être stable. Ici, au niveau justement régional, on est à la 3e région avec le taux de chômage le plus faible, ce qui veut dire que la dynamique, la fluidité de l'emploi reste attractive. L'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que vous êtes justement dans une bonne région. Vous êtes diplômé et directement vous allez vous placer dans un écosystème, dans une région qui va être dynamique professionnellement. Au niveau de l'industrie, justement, on est plutôt bien placé, et ça au niveau justement aussi d'investissements qui vont venir de l'étranger, dont je parlerai dans la slide suivante. Mais il faut savoir que notre région est fortement industrialisée par rapport justement à la moyenne française. On est la première région industrielle. Il y a aussi justement tout ce qui est travailleurs frontaliers qui font en sorte d'augmenter la tension sur les entreprises, parce que si
si une entreprise elle a uniquement des entreprises qui sont dans la même région avec lesquelles elle doit avoir une compétence ou plutôt une compétition pour avoir les meilleurs talents, c'est quelque chose. Mais si elle a les autres pays limitrophes, ça fait en sorte qu'elle peut justement avoir plus de flexibilité et essayer justement de se battre plus pour les meilleurs talents. C'est en votre faveur et ça peut être un élément de négociation aussi, ou de recherche d'emploi. Donc, au niveau de Lyon, on voit qu'on a un taux de cadres qui est plutôt élevé avec 43% de cadres. Donc ça, c'est un chiffre qui est aussi en notre faveur. C'est quelque chose qui démontre qu'on a besoin de talents, de personnes qui vont être diplômées, qualifiées. Il y a aussi la région de Grenoble, Clermont et Saint-Étienne, proportionnellement justement, qui ont un taux qui est beaucoup plus faible, mais malgré tout qui cherchent justement des talents. Ça reste aussi une question d'offre et de demande. Mais aussi, il y a aussi des spécialisations régionales. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. D'où l'intérêt de faire une étude de marché lorsque justement vous allez vous projeter sur le marché du travail. Si vous voulez plus de détails, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Donc on a aussi pas mal de cadres dans l'industrie, donc 24% par rapport justement aux 17% de moyenne en France. Donc ça reste assez intéressant à voir. Donc là, en matière justement d'investissements internationaux. Je m'entends réfléchir, ça me change. Donc, au niveau des investissements internationaux, et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant pour vous, puisque justement, c'est des entreprises qui s'installent en ce moment dans la région ou qui vont bientôt s'installer. On a des investissements qui vont se faire justement dans plusieurs secteurs d'activité, comme vous pouvez le voir. On a une région très attractive, la deuxième en France en matière d'investissement direct étranger. 167 projets quand même, c'est pas rien. Avec plus de 4163 emplois créés en 2024, donc ce qui veut dire que le 2025 est toujours en cours. On n'a pas forcément les résultats, mais bon, ça annonce du bon. On a 112 millions qui vont être investis à Annecy, par exemple, pour tout ce qui est production de bus électriques et à hydrogène. Et moi, mon petit préféré justement dans l'histoire, ça va être UKM Quantum Computer, qui va être un projet de construction d'une usine pour ordinateur et puces quantiques. Donc là, tout ce qui est technologie quantique, c'est véritablement la nouvelle révolution informatique qui va avoir lieu. Aujourd'hui, on est à l'ère justement de l'intelligence artificielle, mais dites-vous que dès qu'on va pouvoir résoudre les problématiques de refroidissement des puces quantiques, ça va être quelque chose qui va complètement chambouler le monde. Donc là, directement, on est bien placé dans la région et ça peut être vraiment quelque chose qui va avoir des répercussions directes ou indirectes sur la région et sur l'économie. Donc il y a aussi justement tout ce qui est production en matière de médecine esthétique à Annecy et tout ce qui est justement investissement dans la fouilleuse pour des stockages de batteries qui vont être un petit peu plus discrets en matière d'investissement et d'emploi, mais qui restent un secteur d'avenir, surtout avec la démocratisation de tout ce qui est véhicules électriques. Donc merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions? Pas du tout? Vous avez évoqué que les entreprises n'avaient pas forcément baissé leurs critères, sauf peut-être sur l'expérience requise. Sur quels critères sont-ils les plus rigides et sur quels critères sont-ils les plus flexibles? Donc, si je comprends bien la question, vous voulez savoir quels sont les critères sur lesquels ils sont les plus rigides et ceux sur lesquels ils sont les plus flexibles. C'est bien ça. Ok. Donc, généralement, quand on est dans un métier cadre, on va avoir des compétences techniques et opérationnelles qui vont être bien mises en avant. Une offre d'emploi, c'est généralement 3 critères de sélection. On cherche quelqu'un avec une formation X, un nombre d'années d'expérience Y et la compétence 1, 2, 3, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé d'entrée. Directement, il y a compétences et compétences. Savoir travailler en équipe, c'est quelque chose qui s'apprend.
on peut justement développer cette compétence, par exemple, directement dans une entreprise ou bien dans le secteur associatif ou autre. Et on peut justement avoir un petit peu de flexibilité dessus. Par contre, une maîtrise technique, ce qui veut dire une compétence qui va être opérationnelle, indispensable à l'exécution de votre fonction, ne peut pas être négociée. Donc vous devez non seulement dire j'ai une maîtrise qui va être académique, qui a été certifiée par un diplôme national comme quoi j'ai cette compétence, mais aussi éventuellement je l'ai travaillé sur des projets, je l'ai travaillé au niveau de certaines recherches ou je l'ai travaillé au niveau d'expérience professionnelle, qu'elle soit stage, alternance ou autre. Ça, les entreprises, elles ne peuvent pas se permettre justement de faire à côté. Vous devez argumenter sur votre capacité à produire de la valeur. Une entreprise, c'est pas une association, elle ne va pas vous recruter tout simplement parce que vous avez une bonne personnalité et tout simplement parce que vous avez du bagou. Non. Si vous n'êtes pas capable de créer 5 à 10 fois votre salaire tous les mois en matière de valeur ajoutée, elle ne vous recrutera pas. Donc, les compétences opérationnelles, c'est vraiment la chose sur laquelle vous devez rassurer votre interlocuteur. Pour tout le reste, on peut négocier, à part la formation, bien sûr. Mais si vous n'avez pas cette capacité à rassurer votre interlocuteur sur votre opérationnalité, ça va être difficile d'obtenir le poste. D'autres questions ? Comment savoir quel master a le plus de postes à pourvoir? D'accord, donc si je comprends votre question, vous souhaitez savoir quelle est la formation qui vous permet d'avoir le marché en votre faveur, Oui, donc c'est le ça. plus justement d'opportunités professionnelles. Bon. Lorsque vous êtes justement dans une recherche, vous devez comprendre le marché. Ce marché vous pouvez soit demander à un expert, quelqu'un qui est justement recruteur ou qui est à l'APEC. On a des conseillers qui sont là pour ça, pour lui demander justement quel est au niveau régional, national ou international, le type de compétences qui sont les plus recherchées. Et à partir de là, justement, vous regardez le master qui vous intéresse le plus et qui vous permet de développer ces compétences-là pour avoir cette valeur ajoutée par rapport au marché. Ou bien vous pouvez aller sur notre site apec.fr et aller sur la rubrique Data Cadre. Et là, vous allez taper le type de poste justement qui vous intéresse. Vous cliquez sur la région et vous regardez justement le nombre de candidats qu'il y a justement par rapport à cette région. Vous avez déjà un début de réponse. Il y a d'autres sites au niveau de France Travail qui sont extrêmement détaillés, donc vous n'hésitez pas à aller dessus. Leurs statistiques sont au niveau national, très précises. Mais clairement, par expérience, justement, je peux vous dire une chose, c'est que plus la compétence est technique, plus elle est recherchée, parce qu'elle est vraiment difficile d'accès. Clairement, que ce soit aujourd'hui, hier ou il y a 10 ans, il y a 3 métiers justement qui sont particulièrement recherchés. Les métiers de l'ingénierie, les métiers comptables et les métiers justement dans l'informatique. Donc ça, ce top 3 ne change quasiment jamais. Après, on a des métiers commerciaux, avec des spécialités qui vont être diverses et variées. Mais clairement, le top 3 n'a jamais changé et je ne pense pas qu'il va changer de sitôt, à moins qu'il y ait un bouleversement au niveau de l'intelligence artificielle pour remplacer certains des métiers en question. D'autres questions ? Oui. Vous avez évoqué que l'informatique est très recrutée. Est-ce que ça inclut la bioinformatique? La bioinformatique, le souci justement, c'est qu'on reste dans le domaine de la biologie. Et oui, c'est recherché, mais ça reste un métier de niche. Le truc est de savoir, est-ce qu'il y a suffisamment justement d'entreprises dans la région ou en France qui sont spécialisées dans le domaine de la biologie et qui ont cette nécessité d'avoir ce type de compétences.
Clairement, je pourrais vous donner des détails si j'avais justement mon ordinateur sous le coude pour faire la recherche, mais juste par mémoire, c'est un domaine qui va être de niche, mais qui recrute. Ce qui veut dire qu'une fois que vous rentrez dans une boîte, vous aurez peut-être, allez, 4, 5 possibilités d'évolution sur d'autres entreprises du même type. Par contre, si vous développez des compétences linguistiques telles que l'anglais ou autres, vous avez la possibilité d'être recruté à l'international. Et là, ça peut être intéressant aussi pour une gestion de carrière qui peut être intéressante. Qui d'entre vous a déjà cherché une alternance, un stage ou autre? Si vous avez des questions pour pouvoir justement trouver votre alternance stage, c'est le moment ou jamais. Je vois qu'au fond, ça sourit. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes sûr? Bon, en tout cas, je reste disponible la matinée si vous voulez me voir en one-to-one pour pouvoir poser des questions un petit peu plus opérationnelles. Et n'oubliez pas que les services de l'APEC sont gratuits, donc ça serait dommage justement de vous en priver. Même si vous êtes étudiant, on vous considère malgré tout comme des futurs cadres. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site apec.fr. À bientôt.